pour moi, c'était inimaginable que je ne sois pas dans ce corps, enfin que j'étais vraiment en attente de ce corps depuis tellement longtemps. On va faire la définition simple. En fait, c'est tout simplement le fait de ne pas se retrouver dans son identité de naissance en quelque sorte. C'est-à-dire en fait, on est né, comme c'est mon cas, je suis né petit garçon, et en fait très vite on se rend compte qu'on n'est pas, qu'il y a inadéquation entre son esprit, qui en l'occurrence pour moi était, et l'est toujours, un esprit féminin, et son corps qui était un corps masculin. Alors après il y a plein de variants, mais d'une manière générale et simple, c'est l'inadéquation entre l'esprit et le corps. Petit garçon, je ne me sentais pas du tout en phase avec mes petits camarades, qui d'ailleurs se moquaient de moi, franchement n'étaient pas vraiment très favorables au fait que j'étais dans une école mixte, je sois plutôt avec les filles. Donc c'était des moqueries, c'était une espèce de harcèlement verbal, voire des bousculades en fait. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en fait il y avait un truc qui ne collait pas en moi, sauf qu'évidemment à l'époque, dans les années 60, la transidentité, on n'en parlait pas, et j'ai mis des années avant d'arriver à comprendre ce qui m'arrivait. Ce qui a fait aussi que je suis tombé dans une hyper timidité, je n'avais pas d'amis, pas vraiment de vie sociale. En fait, j'avais peur des gens, je n'osais même pas rentrer dans un magasin sans ma maman. J'ai mis des années avant de réussir à me prendre en charge vraiment tout seul, parce qu'en fait, j'étais tellement mal dans mon corps que ça me bloquait sur des quantités de relations humaines en fait. Mon parcours médical, en fait, s'est fait d'une manière, je veux dire, assez simple. En fait, j'ai suivi le cheminement que propose la PHP, donc à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé par rencontrer un psychiatre, spécialiste de la transidentité. Donc, ce psychiatre m'a vraiment aidé et aussi m'a conduit donc tout naturellement à une endocrinologue, là aussi spécialiste de la transidentité. Toujours de la PHP, et c'est là que j'ai commencé un parcours en fait démasculinisant. Et puis, comme ça marchait bien, parce qu'évidemment on est très surveillé par des analyses sanguines régulières, en fait je suis passé au traitement féminisant, donc avec des oestrogènes. Et là vraiment le bonheur, c'est quand quelques mois plus tard, les seins commencent à pousser, qu'on n'a plus d'érection. Voilà, ça c'est vraiment un phénomène où un vrai bonheur nous envahit. Et pour moi, il fallait aller vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la vaginoplastie, qui allait vraiment me permettre de me sentir complètement femme dans un corps de femme. Alors en fait, il y a plus de 7 ans, j'ai finalement décidé de l'annoncer à la première personne, évidemment qui me semblait logique d'informer, c'est-à-dire ma femme. Évidemment, elle ne pouvait pas s'attendre à ce que son mari se considère comme femme, mais on en a beaucoup discuté. Puis le jour où elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est là que je me suis dit, bon, elle a finalement intégré la réalité de ce que je suis. Et visiblement, elle n'a pas envie de me quitter, moi je n'avais pas envie de la quitter non plus. Et depuis, comme elle dit, on vit une vie de couple bizarre, mais il n'empêche qu'on continue ensemble. Et elle m'a vraiment toujours épaulé, elle m'a toujours aidé. Et vraiment, je ne cesserai jamais de la remercier pour le soutien qu'elle m'a toujours apporté. Pour moi, ça me semblait vraiment important de témoigner d'une manière tout à fait simple, en expliquant ce que j'ai ressenti toute ma vie. Alors évidemment, c'est un peu plus simple maintenant, parce qu'en fait, moi, dans les années 60, c'était beaucoup plus compliqué. Donc en fait, c'était plus compliqué d'abord parce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne parlait pas du tout de la transidentité. Donc moi, j'ai vraiment envie de témoigner pour qu'on puisse vraiment expliquer cette transidentité, cette souffrance qu'on peut avoir, ce bonheur qu'on a, cette sérénité quand on est enfin soi-même. Je ne vois pas pourquoi on l'interdirait à qui que ce soit.
des personnes ont l'impression que la transidentité, c'est une mode, c'est une lubie. Ben non. Moi, dans les années 60, pour moi, c'était ni une mode ni une lubie. Ça ne l'a jamais été. C'est vrai qu'on se sent mal dans son corps. Et on ne le fait pas exprès. Et on ne fait pas ça pour embêter le monde, on ne fait pas ça pour embêter la société. On est comme ça. Je ne vois pas pourquoi ne pas accepter cette situation. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut que, j'allais dire un petit peu comme l'homosexualité, ça devienne quelque chose, bon, même si ça ne semble pas encore peut-être normal pour tout le monde, mais c'est maintenant évidemment accepté, admis, c'est pas non plus une maladie, l'homosexualité, la transidentité n'est pas non plus une maladie, voilà, c'est une situation, on ne le fait pas exprès, encore une fois, et donc il faut la comprendre, et au contraire, il faut aider les personnes qui sont dans cette situation et simplement à s'intégrer normalement dans une société qui est diverse, une société qui accepte tout le monde. Voilà, c'est une société normale.